Alléluia, Hosanna. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Alléluia. Je vais allumer un peu comme ça pour que ça éclaire un peu, un peu, un peu. Un peu, un peu, un peu. Voilà. Je pense que c'est bon là. Ça comme ça. Voilà. Que ça éclaire un peu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour ta fidélité. Oui, tu es Dieu, Seigneur, tu es puissant et vivant, éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, tendre Père. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi, éternel. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Alléluia. Merci les puissants de Jacob. Merci les saints d'Israël. Tu es Dieu, tu es puissant, tu es vivant, ô grand roi. Qui est comme toi, Jésus, qui peut s'égaler à toi, éternel? Personne ne peut se comparer à toi, mon Père. Tu es mon roi, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse. Tu es ma vie, Jésus, tu es tout pour moi, éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ton amour est grand, éternel. Ton amour est là, Jésus. Merci, merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Jésus. Oh, tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, éternel. Personne n'est comme toi, mon Père. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Alléluia. Ta fidélité est là dans nos vies. Ton amour est là. Ta puissance est là. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Et votre présence, c'est une bénédiction pour l'œuvre de Dieu, une bénédiction pour ces moments, afin qu'ensemble nous puissions élever nos voix et que nous puissions prier, que nous puissions glorifier notre Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, mon Père. Honneur à toi, mon Dieu. Honneur à toi, mon bouclier. Mamélia, que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi, en tout cas. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bonsoir, 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 bien-aimés. Bonsoir à tout un chacun. Le Seigneur nous a gardés durant la journée, hein? Et ce soir, il a permis que nous puissions être encore ensemble, que son nom soit glorifié, son saint nom soit glorifié. Bonsoir, ma sœur Sylvie Lelièvre, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Jésus, merci mon Dieu. Merci mon roi. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Tu es Dieu, Jésus, le Dieu victorieux, c'est toi, éternel. Alléluia, alléluia. Ton amour est là, Seigneur, ta bonté est là, éternel, ta fidélité est là, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, les rois des gloires. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, car tu es roi et tu es redoutable, éternel. Tu es redoutable, mon Père. Tu es redoutable, ma forteresse et ma vie. Tu es redoutable, Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Dans une minute, nous commençons notre moment de prière, bien-aimés. Nous commençons notre moment de prière. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré, parce qu'il est Dieu et il est au-dessus de tout. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, les rois de gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Ton amour est là, Seigneur. Ta bonté est là. Ta fidélité est là, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Tu nous sauves, tu nous gardes. En toi, éternel, nous sommes sauvés, nous sommes gardés, Seigneur Dieu souverain. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, les dieux d'amour. Gloire à toi. Gloire à toi, les dieux qui sauvent. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Jésus. Merci, les rois des gloires. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu est bon, il est redoutable, bien-aimé.
nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous demandons au Seigneur vraiment dans son amour qu'il nous assiste. Oui, le Saint-Esprit est là et le sang de Jésus a coulé pour chacun de nous. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse régner pendant ces moments parce que le temps est à lui. Le temps n'est pas à nous. Il nous accorde ces moments et nous disons, Seigneur, merci pour les moments que tu nous accordes. Nous ne méritons rien, mais c'est ton amour éternel qui nous conduit, c'est ta grâce qui nous couvre. Alléluia, c'est ta main puissante qui nous protège, qui se pose sur nous pour empêcher à l'ennemi d'agir, qui se pose sur chaque membre de nos familles pour que l'ennemi ne puisse plus continuer à avoir les dessus sur nous. C'est vraiment la grâce, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous as accordé, Seigneur. Ô éternel, nous voici devant toi, éternel Dieu d'amour, nous voici devant toi, éternel. Nous te disons merci. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ce moment que tu nous accordes. Nous n'avons rien mérité, éternel. Non, nous n'avons rien mérité, Seigneur. Ce que nous avons, Seigneur, nous vient de toi. Tout nous vient de toi, éternel. Oui, tout nous vient de toi, Seigneur Dieu de gloire. Et dans ta présence, éternelle, nous ne pouvons que reconnaître ton autorité. Nous ne pouvons que reconnaître ta grandeur. Nous ne pouvons, Seigneur Dieu de gloire, que reconnaître ta puissance. Nous ne pouvons que reconnaître, éternel Dieu de gloire, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui es tout pour nous, éternel. Oui, c'est toi qui es tout pour nous, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui as été avec nous depuis le matin jusqu'à cette heure, nous te louons, Seigneur. Béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire, parce que tu nous as gardés. Béni soit ton nom, Seigneur, pour le souffle de vie, pour la force que tu nous as donnée, pour le Saint-Esprit qui est là. Béni soit ton nom, pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Béni soit ton nom éternel, pour ta présence en ces lieux, pour ta présence au milieu de nous. Oui, ta présence est là, Seigneur Dieu de gloire. Ta présence nous inonde. Ta présence, Seigneur, dans nos vies. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle. Alléluia. Toi qui n'as aucun nombre de variations, tu es Dieu et tu es redoutable, éternel. Béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Et merci pour ce moment éternel. Béni dans ta sainte présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Bonsoir bien-aimé, vous qui êtes là. Bonsoir vraiment à vous. Que les saints d'Israël, les puissants de Jacob, puissent vraiment avoir ses regards tournés vers vous, vers les membres de vos familles. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles. Alors, nous allons lire un premier passage dans les psaumes. Nous allons prendre les psaumes 28. Les psaumes 28. Nous allons commencer, nous allons lire le verset 6 et jusqu'au verset 8. Les psaumes 28, verset 6 à 8. S'il y a quelqu'un qui peut écrire, ça sera une bonne chose. Merci Seigneur. Alors, nous allons lire les psaumes 28, de 6 à 8. La Bible nous dit, « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Alléluia. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je les loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher de délivrance de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Nous avions lu au fait du verset 6 au verset 9. Je suis allée jusqu'au verset 9. C'est très bien. Du verset 6 au verset 9. Merci ma sœur Sylvie, merci bien-aimée. Du verset 6, j'avais dit, c'est vrai, j'avais dit de 6 à 8, mais nous pouvons aller jusqu'au verset 9. Nous allons commencer par le verset 6. Que nous dit l'Éternel? Que nous dit la Bible? Et puis nous allons prier, bien-aimés. Que nous dit la Bible? Le verset 6. « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications.
Nous louons le Seigneur parce que nous croyons qu'il exauce la voix de nos supplications. Nous croyons, bien-aimés, que depuis que nous avions eu à cœur à prier pour ce moment, à prier pour la délivrance de nos familles, à prier pour que les autorités des ténèbres qui retenaient nos familles captives, qui semaient la division, les échecs, la pauvreté, la mort, la maladie, depuis que nous avions eu à prier, et pour que ces forces des ténèbres n'aient plus de dessus sur nos familles, ne puissent plus agir sur nos familles, même si de loin ils vont jeter des flèches, mais que nos familles soient mises au large, que nos familles soient mises au large. Bien-aimés, depuis que nous avions eu à cœur à prier, nous avons commencé la prière, nous avons supplié le Seigneur et nous croyons que Dieu a entendu nos prières. Alléluia. Et le psalmiste va dire, et c'est le psaume de David, il va dire, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Je vais allumer, il ne fait pas trop noir, mais je ne vois pas bien. Voilà. Je ne voyais pas trop clair. Là, ça va quand même un peu. Ça va mieux. Donc voilà, donc nous disons Seigneur, je te loue avec confiance, si tu es vraiment convaincu que le Seigneur t'a exaucé, nous allons les louer vraiment avec confiance. Bien-aimés, les bien-aimés qui ont donné leur sujet de prière, même vous qui n'avez pas donné les sujets de prière, mais vous avez prié vous-même, Dieu vous a exaucé. Vous qui avez donné les sujets de prière, ensemble nous avons prié pour vous, Dieu nous a tous exaucés. Nous avons prié pour les enfants, nous avons prié pour nos familles. Dieu nous a exaucés. Nous sommes convaincus que Dieu nous a exaucés. Le psalmiste dit, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je les loue par mes chants. Bien-aimés, nous allons les louer par nos prières. David, c'était un chantre. Il chantait pour les louanges de l'Éternel. Il a même composé beaucoup de chants par ces psaumes, les psaumes que nous chantons aujourd'hui. Lui, il est allé louer Dieu par son chant parce qu'il dit l'Éternel est ma force. Bien-aimés, prenez vos Bibles. Nous sommes dans les psaumes 28. Nous avions lu le verset 6 jusqu'au verset 9 parce que nous allons confesser cette parole. Nous allons faire de cette parole notre parole à nous. Nous allons les confesser. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon bouclier et en lui mon cœur se confie. Et parce que l'Éternel est mon bouclier, bien aimé, vous voyez les boucliers c'est pour empêcher aux flèches de l'ennemi de nous atteindre, et c'est l'Éternel lui-même qui est notre bouclier. L'Éternel était le bouclier de Gédéon, l'Éternel était le bouclier de ces 300 hommes qui étaient avec Gédéon. Aucun d'eux n'est mort, aucun d'eux n'est tombé, aucun d'eux n'est succombé, mais par contre l'armée de l'ennemi, non seulement ils étaient en fuite, mais ils sont morts, leur chef mort, même leur roi mort. Vous voyez, bien-aimés, nous allons confesser cette parole. Et le psalmiste dit, l'Éternel est la force de son peuple. Alléluia. Nous disons, l'Éternel est la force de ma famille. C'est l'Éternel qui est la force de ma famille. Il est le bouclier de ma famille. Il est le rocher de délivrance de son oint. Alléluia. Tu es la ointe de l'Éternel. Je suis la ointe de l'Éternel. Tu es le oint de l'Éternel. Parce que le Saint-Esprit nous a oint pour la mission. Le Saint-Esprit nous a oint parce que nous sommes à lui. Nous lui appartenons. C'est lui qui est le rocher de notre délivrance, le rocher de la délivrance de ta famille et de ma famille. Alléluia. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Alléluia. C'est le premier passage que nous lisons aujourd'hui, bien-aimés. Aujourd'hui, pour ces moments, c'est ce que j'allais dire. Et nous allons prier. Nous allons prier en confessant cette parole. Croire que Seigneur, je sais peut-être que ces 2 jours, ces 3 jours, 4 jours que je suis resté devant toi, Éternel, je n'ai encore rien vu. Mais je sais une chose, oh Seigneur Dieu de gloire, que toi tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonneras jamais. Même si mes yeux physiques n'ont encore rien vu, mais je sais, Éternel Dieu de gloire, que tu es en train d'agir. Maintenant que moi je te prie, je sais que tu es en train d'agir. Tu es en train d'agir, Éternel Dieu de gloire. Les forces des
ténèbres sont en train de s'enfuir. Les forces des ténèbres sont paralysées parce que tu es en train d'agir. Et je verrai, Seigneur, et je verrai, éternel Dieu de gloire, ta main agissante et puissante. Et je la verrai parce que moi je crois, Seigneur Dieu souverain et victorieux. Parce que je crois, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Nous confessons cette parole, bien-aimés. Nous confessons. Béni soit l'Éternel, car tu exauces la voix de mes supplications. Tu as exaucé la voix de mes supplications. Seigneur, je le confesse depuis les premiers jours. Quand j'ai commencé cette prière, Éternel, je t'ai confié ma vie et ma famille. Je t'ai dit, Seigneur, je vais prier pour ma famille. Comme tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Délivre Israël des Madians. Ô éternel Dieu de gloire, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu as dit à Gédéon, parce que tu as donné ta parole et tu ne l'as pas laissé. Tu l'as revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu l'as revêtu de l'esprit de vérité. Oh Jésus, chaque jour tu m'as rempli de ton Esprit Saint. Tu me rempliras de ton Esprit Saint. Tu me remplis de ton Esprit Saint. Et le Saint-Esprit me conduira, éternel Dieu de gloire. Oh Père, quand je te prie, éternel, toi tu entends mes cris, Seigneur, parce que tu m'as dit, éternel Dieu de gloire, d'ôter tout ce qui n'était pas de toi. Et Seigneur Dieu de gloire, quand j'ai confessé, éternel, tu m'as pardonné. J'ai confessé pour ma famille. Tu as pardonné à ma famille, éternel Dieu de gloire. Maintenant, c'est ta main qui agit. Tu as écouté mes supplications. Tu as écouté mes moments de prière. Quand nous avons prié ensemble, Seigneur Dieu de gloire, sur les réseaux sociaux, et quand j'ai prié moi-même, dans mon cœur, éternel Dieu de gloire, quand j'ai sorti les paroles ou pas, Jésus, tu as entendu. Je t'ai prié, Seigneur, pour ma famille, pour tout un chacun. Éternel, tu as entendu. Je t'ai prié pour moi-même, tendre Père. Éternel, tu as entendu. Tu as entendu, Seigneur Dieu de gloire. Oui, tu as entendu les voix de mes supplications. C'est pourquoi maintenant je te loue, éternel. Je te loue, éternel Dieu de gloire. Ton nom est grand, ton nom est redoutable. Que tu sois loué, Jésus, toi qui es à l'œuvre. Que tu sois glorifié, éternel Dieu de gloire, toi qui te révèles, toi qui agis. Alléluia, alléluia. Le verset 7 me dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En toi, Jésus, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse déjà dans le cœur et je les loue par mes chants. Je les loue par mes prières. Je te loue, Seigneur Dieu de gloire, par mes actions de grâce. Je te loue par ma prière, par mes faibles mots, avec mes faibles mots. Mais je te loue, Seigneur, même quand je manque de mots, je te dis que tu es merveilleux. Même quand je manque de mots, je te loue, toi, la force de ma vie, la force de ma famille. Ma famille se confie en toi. Tu es la force de ma famille éternelle et tu es notre bouclier. Tu es notre bouclier, Seigneur. Oui, l'ennemi continuera à agir tant qu'il n'est pas encore lié. Il va continuer à envoyer des flèches. Mais une chose est vraie, que ces flèches-là, Seigneur Dieu de gloire, ne nous atteindront plus jamais. Parce que tu es notre bouclier. Parce que tu es mon bouclier. Parce que tu es le bouclier de ma famille. C'est toi qui es le bouclier de ma famille, Jésus. Tu es le bouclier de ma famille éternelle. Oui, tu es le bouclier de ma famille éternelle, Dieu de gloire. Tu es le bouclier de ma famille, Jésus. Tu es le bouclier de ma famille éternelle. Tu es le bouclier de ma famille, ô grand roi. C'est toi, Seigneur, qui couvre ma famille, Seigneur. Tu les couvres, Seigneur. Tu les gardes, Seigneur, comme une poule couvre ses poussins. Éternel, tu couvres ma famille. Tu couvres ma famille de ta protection. Oh, tu es notre force éternelle. C'est toi notre force. Quand tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as, délivre Israël de la main des Madians. Éternel, c'est parce que c'est toi qui étais la force de Gédéon. Aujourd'hui, quand tu me donnes cette mission, va avec la force que tu as. Tu délivres ta famille de la main de l'ennemi, de la main de ces géants, de ces occultistes, de ces féticheurs, de la main de ces sorciers. Que tu délivres ta famille de la malédiction, des envoûtements, des réclamations, des échecs, du célibat. Que tu délivres ta famille du chômage. Éternel, ma force c'est toi. Ma force c'est toi. Parce que par moi-même, je suis
suis sans force, je suis sans force, je suis sans force. Ma force, c'est toi, Seigneur. Oui, ma force, c'est toi, éternel Dieu de gloire. Oui, tu es ma force. Je le dirai ce soir, comme le psalmiste l'a dit, c'est toi ma force, éternel Dieu de gloire. C'est toi ma force. Alléluia. L'Éternel est la force de son peuple. Tu es la force de ton peuple. Tu es la force de tes enfants. Éternel, tel que nous nous sommes réunis jour après jour, à 6 heures, à midi, à 18 heures et à minuit, pour te prier, Seigneur. Tu es notre force éternelle. Tu étais notre force et tu es notre force, grand roi. Oui, tu es notre force, le puissant de Jacob. Tu es notre force éternelle, Dieu souverain. Oui, tu es notre force éternelle, Dieu de gloire. Alléluia. Tu as donné à chacun de nous la force. Toi, notre force, tu t'es levé avec nous. Tu t'es levé, Seigneur Dieu de gloire, pour que l'ennemi de notre âme, Seigneur, soit neutralisé. Pour que Zebach et Salmouna spirituel soient neutralisés, soient attrapés, éternel Dieu de gloire, et soient anéantis, et soient écrasés au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et que leur force, que leurs agents se dispersent, se dispersent, se dispersent, se dispersent, comme les poissons dans l'eau, qui se dispersent, comme les feuilles qui tombent pendant l'hiver, oh, comme les feuilles qui tombent pendant l'automne, qui dispersent dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi. C'est toi le rocher de notre délivrance. Oui, le rocher de notre délivrance, c'est toi. C'est toi le rocher de ma délivrance. Gloire à toi, le rocher de la délivrance de ma famille. Tu es le rocher par excellence. Le rocher, Seigneur Dieu de gloire, à qui Moïse devrait, et sur lesquels Moïse devrait parler pour que l'eau sorte, ô Éternel, parce que Jésus, quand nous t'adressons nos prières, toi tu t'ouvres à nous, Éternel, ô Éternel, et tu répands la bénédiction, tu répands ta paix, tu répands ta joie, tu répands ton amour, tu répands ta bonté, Éternel Dieu de gloire. Oh, tu es redoutable, Éternel. Merci et merci encore. Oui, Père, comme les psalmistes ce soir, je te le dis, Seigneur, sauve ton peuple, sauve nos familles, bénis, Seigneur, ton héritage. Nous sommes ton héritage. Tu as fait de nous tes enfants, ô Éternel, et tu es notre Père, et tu es notre Papa, tu es notre Papa, tu es notre Papa, le Père capable de tout, capable de grandes choses. Nous te louons, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, sois notre berger, ainsi nous ne manquerons de rien. Comme le psalmiste David le dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, Éternel, parce que tu es là, parce que tu agis, parce que tu es redoutable, parce que tu es puissant, parce que tu es vivant, Éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Honneur et louange à toi, Jésus. Honneur et louange à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, le Dieu victorieux. Honneur et louange à toi, le Dieu qui sauve. Honneur et louange à toi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un deuxième passage bien-aimé. Nous allons dans le livre de Joël. Toujours dans l'Ancien Testament. Nous allons dans le livre de Joël. Nous allons lire le chapitre 2. Alléluia, alléluia, alléluia. Le chapitre 2, nous commençons à partir du 21e verset. Et jusqu'au verset, on peut aller jusqu'au verset 32. Hein, de 21 à 32. Joël au chapitre 2, de 21 à 32. Joël 2, de 21 à 32. Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Nous lisons. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Jésus-Christ, nous répandons nos cœurs devant toi, Éternel. Vous avez trouvé, j'espère. Voilà, nous allons lire.
Joël 2, de 21 à 32. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Alléluia. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera les pluies en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les herdes se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alléluia, alléluia. Nous y allons. Nous allons prier. Bien-aimés, nous commençons par le verset 21. Terre, le Seigneur donne cette prophétie, c'est pour les enfants d'Israël, je l'ai dit. Quand nous voyons aussi, c'est pour les enfants d'Israël. Or, toi et moi, nous sommes Israélites et spirituels. Donc, quelque part, nous avons prié pour nos familles. Nous avons crié à l'Éternel. Parce que dans nos familles, il y avait des situations, beaucoup de situations de blocage. Des situations que nous avons citées ici. Beaucoup de situations de blocage. Excusez-moi, parce que quelqu'un appelle et c'est écrit même suspicion de spam, donc voilà. Et il y avait, dans nos familles, nous avons remarqué beaucoup de ces situations. Nos bien-aimés ont donné des sujets de prière. Nous voyons qu'il y a des choses des fois tristes dans nos familles, bien-aimés. Mais Dieu maintenant nous répond. Dieu nous répond. Il nous dit, écoutez, mes enfants, je vous ai exaucé. Je vous ai exaucé. Et là, le Seigneur, il parle. Il parle à toi et à moi. Il parle à ceux qui nous entourent. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous répond. Oui, vous avez prié. Oui, vous avez répandu vos cœurs devant moi. Moi, j'ai exaucé vos prières. Le Seigneur dit, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. L'Éternel veut faire des grandes choses dans ta vie, dans ma vie, dans ta famille, dans ma famille. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Bien-aimés parce que nous les cherchons, bien-aimés parce que nous l'avons cherché. L'Éternel veut faire des grandes choses. Le Seigneur parle même, il dit, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront les fruits, les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Donc, c'est-à-dire, même là où les sauterelles ont dévoré, comme à l'époque de Gédéon, même les bêtes ont manqué à manger. Là, Dieu dit, écoutez, même les bêtes auront à manger. Si les bêtes auront à manger, et toi et moi, c'est-à-dire que nous ne manquerons de rien. Nous sommes fatigués, non, de nous voir tout le temps dans les découvertes. Nous sommes fatigués, non, de travailler et de voir comme si, c'est comme une sœur qui me le disait, elle va se reconnaître, une sœur qui me le disait, qui disait, écoute maman, moi, je ne touche pas l'argent. Si j'ai l'argent, je donne à quelqu'un l'argent, la personne ne me rembourse pas. La personne ne me rembourse pas l'argent. Elle m'a cité des cas. Les personnes ne remboursent
n'avance pas, il me dit, écoutez, tout ce que j'entreprends ne marche pas. Et dans la famille, il y a beaucoup de problèmes. Tout ce que j'entreprends ne marche pas. Vous voyez, le Seigneur répond, ma sœur, tu es là. Le Seigneur aussi répond, pour d'ici aux animaux, il va donner à manger en abondance. Et à plus forte raison à toi et à moi, qui sommes créés à son image et à sa ressemblance. Vous voyez, bien-aimés. Et le Seigneur va maintenant parler à ses enfants. Et vous, enfants de Sion, et vous, servantes et serviteurs de l'Éternel, et vous, filles et fils de l'Éternel, vous êtes là, vous avez prié, vous avez cherché la face de l'Éternel. Et vous, qu'est-ce qui va vous arriver? Les enfants d'Israël, les enfants de Sion, mes frères et sœurs, ma famille et ta famille, soyez dans l'allégresse, soyons dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra les pluies de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois, comme quand vous viviez dans sa présence, dans la joie, dans la paix. Le Seigneur dit, je vais restaurer. Donc, mon fils, ma fille, tu m'as prié, écoute maintenant, écoute, je vais envoyer la pluie, c'est-à-dire la bénédiction de l'arrière-saison, de l'avant-saison, je vais redonner et je vais restaurer, je vais tout restaurer. Donc, vous allez encore vivre dans mon plan, vous allez encore bénéficier de tous mes bienfaits pour vous, et vos familles vivront dans la paix, dans la joie, et vous, enfants de Dieu, soyons dans l'allégresse. Oui, soyons dans l'allégresse, parce que le Seigneur, l'Éternel lui-même, il s'est levé pour nous défendre. Il s'est levé pour nous restaurer nos vies spirituelles, restaurer nos familles. Le Seigneur s'est levé pour restaurer le travail, pour restaurer la santé, pour restaurer les finances, pour restaurer, bien-aimé. Il a fait sous Gédéon, parce que nous sommes encore dans le livre de Gédéon. Voilà comment la parole de Dieu se complète. Voilà, bien-aimé, comment la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu, elle est immuable. Voilà ce que Dieu a fait avec Gédéon. Et voilà ce qu'il est en train de nous dire avec Joël. Vous voyez, soyez dans la joie. Le Seigneur dit, je vais envoyer, j'enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison comme l'autre fois. Comme l'autre fois, quand vous n'aviez pas péché. Comme l'autre fois, quand la communion était bien, la communion était restaurée. Maintenant, nous avons restauré la communion entre Dieu et nous. Nous avons restauré la communion de Dieu avec les membres de nos familles. Par nos prières, nous avons restauré la communion. Et le Seigneur nous voit maintenant dans son plan merveilleux, dans son plan de bonheur, dans son plan de paix, dans son plan de joie. Le Seigneur nous voit maintenant dans son plan. C'est à nous maintenant de rester là, de demeurer là, dans la présence de Dieu, bien-aimé, pour bénéficier de tout ça. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Donc, c'est-à-dire l'abondance. Écoutez le verset 25. Écoutez le verset 25. Dans ma Bible, c'est surligné. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles, les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous voyez, quand les Amalécites, les Madianites sont arrivés avec les Amalécites et les fils de l'Orient, c'est Dieu qui a permis qu'ils viennent. Et la Bible nous dit quoi? Ils sont venus comme une armée de sauterelles. Une armée de sauterelles. Et là, Dieu dit, écoutez, toutes les années que ces sauterelles là, quand la Bible nous parle de ces sauterelles, c'est aujourd'hui, ce sont ces démons. C'est comme Amalek. C'est un peuple qui a existé, qui existe encore aussi maintenant, je pense. Mais nous, sur le plan physique, oui, ils ont attaqué Israël. Mais sur le plan spirituel, nous vivons la même chose. Bien aimé, là, sur le plan physique, il y avait une armée de sauterelles qui sont allées saccager, ravager les champs des enfants d'Israël, comme c'était à l'époque de Gédéon. Vous voyez, et le Seigneur dit, toutes ces années-là, que cette armée des sauterelles a dévoré. Il a dévoré la santé, il a dévoré les finances, il a dévoré la maternité, il a dévoré le travail, il a dévoré la joie, il a dévoré la paix, il a dévoré. Toutes ces années-là, l'ennemi est venu, il a dérobé, comme c'est sa mission, c'est son travail, il a dérobé, il a détruit. Maintenant, le Seigneur dit, toutes ces
années-là qui ont été détruites, lui, il va nous les remplacer. Il va nous les remplacer. Il va nous donner de nouvelles années qui sont meilleures. Il va nous les remplacer. N'est-ce pas merveilleux ça? Alléluia, alléluia. Nous disons Amen, 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 parce que notre Dieu est merveilleux. Nous disons Amen, 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 Alléluia, parce que Dieu va faire de grandes choses dans nos vies, parce qu'il veut restaurer nos vies, il veut restaurer nos vies, il veut restaurer nos vies. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur veut restaurer nos vies, parce qu'il est dit lui-même, il veut restaurer. Alléluia. Et nous allons prier pour dire Seigneur, Amen, 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 Amen. J'accepte ce que tu veux restaurer. Tu veux restaurer ma vie, tu restaures ma santé. Le Seigneur, et c'est la parole de l'Éternel, ce n'est pas la parole d'un homme. Le Seigneur dit, je vous remplacerai. Donc ces années-là qui ont été détruites par l'armée de l'ennemi, ces années-là où nous étions toujours au combat le matin, soir, midi, soir, ces années-là où tu étais sous la domination des maris de nuit et des femmes de nuit, ces années-là où tu étais sous la domination de la sorcellerie, blocage sur blocage, le Seigneur dit, je remplace ces années-là. Donc, c'est-à-dire, les années-là qui étaient pour nous perdues, le Seigneur dit non, ces années-là ne sont pas perdues, parce que lui va juste remplacer. Ce qui a été détruit, lui remplace par ce qui est béni, ce qui est lavé par le sang de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Le verset 26 nous dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Combien de fois nous sommes restés dans la confusion? Pourquoi aujourd'hui partout on parle de la délivrance? Les gens, beaucoup de gens ont fait de la délivrance leur fonds de commerce. C'est parce que les gens, ils ont des problèmes. Tous nous avons des problèmes. Dans nos familles, nous avons des problèmes. Nous sommes à la recherche de la solution. Nous voulons la solution. Nous voulons que le Seigneur intervienne et le Seigneur agisse. Maintenant, pouvons-nous faire confiance à ces dieux bien-aimés? Pouvons-nous lui faire confiance et marcher selon sa parole? Le Seigneur dit, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Parce que autrefois nous étions dans la confusion. Quand les païens, comme un frère qui chante chez moi, un frère qui chante, quand les païens se réjouissent, les chrétiens pleurent. Quand une prostituée va jeter les enfants dans la poubelle, la chrétienne là-bas, les chrétiens a un problème de stérilité. Et quand les païens, leurs enfants ressuscitent à l'école, parce qu'ils vont voler l'intelligence des autres enfants. Nos enfants vont à l'école, des fois ils ont du mal. Quand les païens, ils se promènent dans de belles voitures, nous avons des voitures d'occasion. Quelque part, bien-aimés, nous nous sentons dans la confusion, n'est-ce pas? Des fois, nous nous sentons dans la confusion. Nous disons, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi toute cette situation? Le Seigneur dit, plus jamais dans la confusion, plus jamais. Et il ajoute, et vous saurez que je suis au milieu de vous, Israël, que je suis au milieu de toi, que je suis dans ta vie. Et tu le sauras, ma fille, et tu le sauras, mon fils, que je suis au milieu de toi, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Là, quelque part, le Seigneur est en train de jurer sur son propre nom. Il jure par son propre nom. Il dit, je suis l'Éternel. Vous allez voir que moi, je suis avec vous, parce que vous ne serez plus jamais dans la confusion. Quelqu'un peut dire Amen à cette parole. Moi, j'ai dit Amen, 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 Amen. J'ai dit Amen, Amen, Alléluia. J'ai dit Amen, 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 Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen, Amen, Amen à cette parole. Je crois à cette parole parce que Dieu lui-même s'est levé. Il est l'Éternel. Quand il se présente comme Éternel, Elohim, c'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est lui qui est capable de tout.
l'Éternel, il se présente, il dit, écoutez, il dit à Joël, va leur dire, je suis l'Éternel et c'est moi. Ils ne seront plus dans la confusion. Autrefois, vous avez pleuré, autrefois, vous vous posez des questions, mais non, mais cette fois-ci, le Seigneur dit, j'ai entendu vos prières et moi, je vais agir. Cette fois-ci, le Seigneur dit, ah non, 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 vous n'allez plus continuer dans cette situation-là où vous dormez aujourd'hui, vous dormez paisiblement, mais demain, c'est encore les maris de nuit qui viennent vous visiter. Aujourd'hui, vous dormez paisiblement, mais demain, c'est encore les femmes de nuit qui viennent vous visiter. Vous dormez paisiblement, mais c'est encore les esprits des morts qui viennent vous visiter. J'ai parlé avec quelqu'un, cette personne-là me dit, maman, moi, c'est vraiment, cette personne se retrouve dans des cimetières. Cette personne voit même des fois les cercueils la poursuivre, cette personne. Elle voit même les cercueils la poursuivre, pendant que c'est quelqu'un qui va prier. Vous voyez, bien-aimé, on ne voit pas qu'il y a quelque chose d'anormal quand on voit des choses comme ça, mais ce sont des choses qui doivent finir. Tu te vois, toi, tu dors la nuit et tu vois les cercueils en train de poursuivre, mais tu vas te sursauter, tu vas commencer à couper les liens, à briser et tout ça. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur dit, finis ces situations, parce que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Il sera plus dans la confusion qu'on se réveille le matin, qu'on dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai fait un mauvais rêve comme ça? Mais c'est pas possible. Comment je me suis retrouvé à tel endroit où je ne pouvais pas? Seigneur, pourquoi ces mauvais rêves? Pourquoi ces mauvais rêves? La confusion dans nos têtes, le Seigneur dit non. La confusion, le Seigneur dit non. Parce que c'est son temps. Il s'est levé. Il s'est levé. Et après, il va dire qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront. Nous avons prié pour nos enfants. Nous allons reprendre ces passages-là en particulier où nous allons encore prier pour nos enfants bien-aimés. Nous voulons vraiment que le Saint-Esprit puisse agir dans nos enfants. J'insiste sur les enfants parce que les enfants, quelque part, sont un peu des cibles. Nous, des fois, nous combattons. Nous savons comment combattre. Mais eux ne sont pas à notre niveau du combat. Ils ne sont pas au niveau où il faut combattre. Deux fois, bien-aimés. Surtout s'ils sont encore jeunes. Surtout s'ils sont encore petits. Ils ne savent pas combattre. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous pouvons dire au nom de Jésus. Nous pouvons dire, va-t'en, allez, sors au nom de Jésus. Mais eux, des fois pas. Nous allons prier. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Sinon lui dire, Seigneur, je te loue de ce que tu es merveilleux dans ton amour. Je te loue parce que je crois, Éternel, que tu es celui qui est en train de restaurer ma famille, tu es en train de restaurer ma vie. Éternel Dieu de gloire, les sauterelles, les démons, ils ont détruit ma famille. Ils ont détruit ma famille par tout ce que tu peux citer, la maladie et tout, la confusion, la division. Mais maintenant, Éternel, toi tu me redonnes les années que les sauterelles ont dévorées. Les années que ces démons-là ont dévorées, ont détruit dans ma famille, dans ma propre vie aussi. Seigneur, tu restaures. Éternel, tu restaures. C'est pourquoi je suis dans la joie. C'est pourquoi je te loue. Je te loue, Seigneur, parce que c'est toi-même qui agis. Tu es entré en action. Tu es là, tu t'es levé. El Shaddai, tu t'es levé pour combattre à ma faveur, pour me restaurer, pour restaurer ma famille et pour me donner, Seigneur Dieu de gloire, à voir ta main, que la confusion ne soit plus dans ma vie, que la confusion ne soit plus dans ma famille, parce que c'est la parole qui me le dit. Tu as juré par ton propre nom, tu es l'Éternel et tu l'as dit, Seigneur, et tu vas agir. Pourquoi tu te présentes comme l'Éternel, Éternel des armées? Parce que tu es éternel, parce que tu es Elohim, parce que, Seigneur, ce que tu as fait avec Israël, aujourd'hui encore tu l'as fait. Tu l'as fait dans ma vie, tu l'as fait dans ma famille. Tu te présentes comme éternel, celui en qui il n'y a aucun nombre de variations, parce que hier tu as agi, aujourd'hui encore tu agis. Alléluia, alléluia. Je te loue, Père. Je te glorifie, mon papa. Je te loue, Père, parce que pour cette parole que tu me donnes ce soir, cette parole, éternel Dieu de gloire, c'est la parole au fait que Gédéon a bénéficié de ça. Gédéon a vécu ça. Gédéon a vu comment, Seigneur, tu les as restaurés. Comment tu as restauré Israël. Oui, Seigneur, tu as restauré Israël. Éternel Dieu de gloire. Et moi aussi, je vais vivre cela. Et moi aussi, je vais voir cela. Comment tu restaures ma famille. Comment, éternel Dieu de gloire, tu restaures ma vie. Comment tu restaures la santé dans ma famille. Comment tu restaures la santé. Comment tu restaures, Seigneur Dieu de gloire, les finances dans ma famille. Comment tu restaures, éternel. Comment tu restaures, éternel Dieu de gloire, les finances. Comment tu restaures la vie spirituelle. Comment tu restaures, éternel. Tu restaures, éternel Dieu de gloire, l'amour pour toi. Tu restaures, éternel Dieu souverain et victorieux, l'amour pour toi, Jésus. Oui, tu restaures l'amour pour toi. Tu restaures l'amour pour toi. Tu restaures,
éternel Dieu de gloire. Tu restaures, éternel Dieu puissant. Tu restaures, Seigneur. Oh, gloire à toi. Éternel, tu l'as dit. Tu as dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et au milieu, avant cela, tu as dit, vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Gloire à toi pour l'abondance physique, morale, spirituelle que tu me donnes et que tu déverses dans ma famille. Pour l'abondance que tu déverses dans ma famille. Gloire à toi, Éternel, parce que Seigneur Dieu de gloire, l'échec ne sera plus mentionné au milieu de nous. L'échec appartiendra au passé, au passé, au passé. Éternel, parce que tu as tout restauré à nous, Éternel. Parce que Seigneur, tu as ôté la confusion à nous, Éternel. Ô Père très saint, que le monde des ténèbres ne se moque pas de nous. Qu'ils ne disent pas où est donc leur Dieu pendant qu'ils agissent. Pendant qu'ils agissent. Que le monde des ténèbres ne se moque pas de ma famille. Qu'ils disent où est donc leur Dieu. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu d'amour. Mets un stop, Seigneur. Toi-même, Jésus, descend. Mets un stop à la mort. Un stop à la mort dans ma famille. Un stop à la mort éternelle. Oh Père très saint, tu as vu comment nous avions été un sujet de raillerie, de moquerie. Ils se sont même dit, Seigneur, mais où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Les sorciers se sont moqués de nous. Les personnes qu'on connaît même, Seigneur, dans la sorcellerie se sont moqués de nous. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Toi, tu as vu tout ce qui s'est passé. Tu as vu, Seigneur Dieu de gloire, combien de personnes m'ont même dit à moi, Éternel Dieu de gloire, toi qui pries, toi qui es spirituel, pourquoi tous ces problèmes t'arrivent? Éternel, moi je m'abandonne à toi. Pourquoi ça m'est arrivé? Je ne sais pas, Éternel Dieu de gloire, mais toi tu connais toutes les choses, Seigneur. Mais c'est que je te prie, Éternel, maintenant, et pour ça je te loue, Éternel, maintenant, parce que tu as parlé. Tu as dit que ton peuple ne sera plus dans la confusion. Moi, maman Micheline, je ne serai plus dans la confusion, plus dans la confusion, plus dans la confusion, plus dans la confusion, Éternel Dieu de gloire, plus jamais dans la confusion, Éternel Dieu d'amour, plus jamais dans la confusion. Mes larmes ont assez coulé, Jésus. Maintenant, c'est ta joie dans mon cœur. Les larmes de mes soeurs ont assez coulé, Éternel. Maintenant, c'est ta joie dans nos cœurs. Plus jamais dans la confusion. Anne-Marie et Jenny, bienvenue. Nous ne serons plus jamais dans la confusion. Regarde, Seigneur, ces orphelins, ces orphelines que nous avons dans la famille. Ils ne seront plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion, Éternel Dieu de gloire. Vois Myriam et ses enfants. Vois, Seigneur Dieu de gloire, les enfants de Jean. Vois les enfants de Pierre. Nous ne serons plus jamais dans la confusion éternelle. Plus jamais dans la confusion éternelle, Dieu d'amour. Plus jamais dans la confusion, le roi de gloire. Nous ne serons plus jamais dans la confusion éternelle, Dieu puissant et vivant. Nous ne serons plus jamais dans la confusion éternelle, Dieu d'amour. Parce que tu l'as déclaré. Et tu as même ajouté. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. Que tu es dans ma vie. Que tu es, Seigneur Dieu de gloire, dans ma famille. Oui, je le saurai. Parce que c'est toi, l'Éternel, qui a donné cette promesse. C'était pour Israël. Je suis Israël spirituel. C'était pour Israël, Éternel Dieu de gloire. Ma famille est Israël spirituel. Éternel, tu nous montreras et tu nous montres que tu es au milieu de nous. Gloire à toi parce que tu es au milieu de nous. Comme Seigneur Dieu de gloire, un puissant guerrier, tu es au milieu de nous. Oui, tu es au milieu de nous. Tu étais au milieu d'Israël. Goliath n'est plus revenu après 40 jours. Plus jamais on n'a plus parlé de Goliath. Le fils d'Anak, il y en avait, les géants, il y en avait, mais Goliath et lui, plus jamais on a parlé de Goliath. Éternel, quand tu t'es levé au milieu d'Israël, sous Gédéon, Zib, l'autre Horeb, et on n'a plus parlé d'eux. Ils sont plus ressuscités. On n'a plus parlé d'eux. Zebach et Salmouna, on n'a plus parlé d'eux. Ils déjà sans protection. On n'a plus parlé d'eux. Parce que toi, tu t'es levé. Et maintenant que tu t'élèves pour ma famille, maintenant que tu t'élèves pour moi, Éternel Dieu de gloire, plus jamais, Seigneur Dieu de gloire, parler de la mort. C'est lui qui mourra. C'est à force de l'âge, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous avons beaucoup pleuré, assez pleuré. Nous avons été dans la confusion. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, plus de confusion, parce que tu me donnes cette parole, et moi je crois à cette parole. Plus de confusion, plus
la confusion, Seigneur. La confusion n'est plus pour nous. La confusion n'est pas pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Plus la confusion éternelle, parce que tu es là, éternel Dieu de gloire. Parce que tu es là, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Oui, comme tu as dit à Joël, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, éternel Dieu de gloire. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et Micheline ne sera plus jamais dans la confusion. Et ma servante ne sera plus jamais dans la confusion. Et sa famille ne sera plus jamais dans la confusion. Je confesse cette parole. Je confesse cette parole. Je crois à cette parole éternelle. Oh, parce que tu es merveilleux et puissant, éternel Dieu de gloire. Merci, Père très saint. Parce que nous ne serons plus jamais dans la confusion. Nous ne serons plus jamais dans la confusion. Gédéon n'était plus jamais dans la confusion. Il n'était plus jamais dans la confusion. Éternel, Déborah n'était plus jamais dans la confusion. David n'était plus jamais dans la confusion. Non, plus jamais dans la confusion. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, les enfants d'Israël n'étaient plus jamais dans la confusion. À l'époque de David, parce qu'il fouillait Goliath, mais Goliath est tombé et Goliath est parti. Goliath est parti. C'était la fin de Goliath. Sous Gédéon, Zib, Oreb, Salmouna et Zebach sont tombés. C'était leur fin. C'était leur fin. Ils représentent ce qui représente éternel Dieu de gloire. Et aujourd'hui, la mort, c'est la fin. Les échecs, la malédiction, c'est la fin. Les condamnations, les réclamations, c'est la fin. Personne ne s'élèvera pour lever son petit doigt, pour me condamner, pour me réclamer dans quoi que ce soit. Personne ne lèvera son petit doigt, ne se lèvera pour condamner une de mes sœurs, une de mes sœurs, mes neveux, un de mes neveux, une de mes nièces, de condamner mon mari ou mes enfants. Personne ne se lèvera. Personne ne lèvera son doigt pour condamner Bobette Trésor dans quoi que ce soit, au nom puissant de Jésus. Personne ne se lèvera pour condamner Diane dans quoi que ce soit, au nom puissant de Jésus. Personne ne se lèvera. Personne ne se lèvera, éternel Dieu de gloire. Personne ne se lèvera. Et personne, Seigneur Dieu de gloire, ne se lèvera pour condamner qui que ce soit dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus-Christ, tu t'es levé. Parce que Jésus-Christ, tu nous fais du bien. Parce que Jésus-Christ, tu nous protèges. Parce que Jésus-Christ, tu nous gardes. Parce que Jésus-Christ, tu es avec nous. Et si tu es pour nous, qui sera contre nous? Paul l'a dit dans le livre des Romains. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Tu es le berger de notre vie. Nous ne manquerons de rien. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père. Merci Seigneur Dieu d'amour. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci éternel Dieu puissant. Merci Seigneur. Que nos ennemis portent comme manteau leur honte. Que la honte soit leur partage au nom de Jésus. Mais quant à nous, c'est la joie, c'est l'allégresse. Parce que tu nous as dit d'être dans l'allégresse. Éternel Dieu de gloire. Que nous puissions Seigneur sauter de joie. Que nous puissions nous réjouir en toi éternel Dieu notre roi. Nous réjouir en toi éternel Dieu notre roi, parce que tu nous fais du bien, tu nous as fait du bien et tu nous fais du bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi éternel, toi le Dieu victorieux et puissant. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit glorifié pour ce temps, bien-aimés. On se donne rendez-vous à 0h, à minuit pour ceux qui le peuvent. Que Dieu vous bénisse. Ma vase d'honneur, soyez bénis. Maman Solange, soyez bénis. Maman Emilienne, soyez bénis. Soyez bénis. Ma Amélia de Veiga, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Ma soeur Léocadie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mon Anabilaka. Ma soeur Sylvie les Lièvres, soit bénie. Alléluia. Bénédicte Aurore, soit bénie. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Il est redoutable. Ma soeur Matondo Diamono, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu vous bénisse en abondance. Ici, il y a un nom que je n'ai pas cité. Je ne sais même plus. Vraiment. Ma Germaine est longue, ma fille. Que Dieu te bénisse. Soyez riche, ma bénie. Ma Tania, Ludine, ma Miss, soyez bénis, que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia, alléluia. On se donne rendez-vous, bien-aimés, c'est à minuit, par la grâce de Dieu, et nous allons continuer la prière. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré, fatigué, mais poursuivant toujours. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué pour son amour qui est au-dessus de tout.
Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Je reçois toutes vos bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Et à minuit. Merci.